Est-ce que vous vous souvenez de ce drama qui avait retourné tout le YouTube beauté français il y a quelques années de cela en arrière? The Doll Beauty, Richard et Q, qui autrefois étaient inséparables, se sont retrouvés au cœur d'une guerre publique entre trahison, accusation, argent et amitié brisée. Et plusieurs années plus tard, il est temps de revenir sur ce qui s'est vraiment passé, mais également cette vidéo que Marwa a fait en compagnie de Richard dernièrement et qui lui vaut une vague de critiques extrêmement compliquées alors qu'elle est enceinte. Elle nous a publié une vidéo en larmes. On va revenir sur tout cela, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo et pour ceux et celles qui veulent rester au courant de l'actualité, les faits divers, les dramas, les influenceurs, mais également les storytime, tout cela sans filtre et sans langue de bois, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram, TikTok pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec vous et participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Dans cette histoire, dans ce drama, il y a en fait deux autres sous-parties qu'on va venir séparer. D'un côté, on a The Doll Beauty, donc Marwa et Richard qui étaient extrêmement proches, ils se connaissent depuis plusieurs années, c'était le duo iconique en 2016 dans l'univers de la beauté, c'était vraiment les personnes que tu devais suivre quand tu étais passionné de beauté, de lifestyle, etc. Et de l'autre côté, on a The Doll Beauty, Marwa et Q. Marwa louait un appartement à Q et vous allez voir, ça va aller dans tous les sens. Des choses qui sont quand même assez étranges entre vol, taxes foncières, etc. Oui, encore une fois, une histoire d'argent. Et vous allez voir, l'argent est au cœur de toutes ces histoires, honnêtement. Et beaucoup d'articles de presse à l'époque nous parlaient de tous ces duos iconiques, ces trios iconiques sur le YouTube game français. Eux en faisaient littéralement partie. Q d'ailleurs avait énormément aidé Marwa dans le passé à se faire de plus en plus connaître, à bâtir une carrière, etc. Même si Marwa a commencé très jeune les vidéos et depuis quand même pas mal d'années, depuis au moins 2013, peut-être même un petit peu avant. Donc elle a su gagner en notoriété et bâtir un empire, même si maintenant elle poste beaucoup moins je trouve qu'avant parce que YouTube a grandement changé aussi. C'est la partie qui va nous intéresser le plus ici. En 2019, Sephora était c'était à son plein. Voilà, ils étaient en train de faire énormément de ventes. La beauté n'était pas la même qu'on le connaît actuellement. Le clean girl era, le machin, le make-up, la skincare, machin, c'était totalement différent. Là-bas, à l'époque, en 2019, c'était les full face, les palettes, de la couleur, les poudres, le matifiant, le machin, le truc, le bidule. C'était littéralement un tout autre univers. Sincèrement, rappelez-vous vraiment des make-up 2019. Des fois, ça manque un peu quand même, on va dire les termes. On a Sephora qui va venir commander une collection en collaboration avec Richard et avec Marwa. Cette collaboration va être en lien avec leur amitié, mettre en avant leur amitié, etc. Donc, bien entendu, ils vont devoir avoir besoin des deux influenceurs réunis sur le projet, faire des photoshoots, lancer des productions de palettes, etc., etc. Ils voulaient mettre au cœur du projet la relation amicale des deux créateurs de contenu. Sauf qu'entre-temps, il va y avoir une espèce de bif. On ne sait pas trop encore ce qui va se passer. Il va y avoir comme une altercation entre les deux. C'est-à-dire que Marwa et Richard ne vont plus se parler. Alors Sephora, ils sont un peu le cul entre deux chaises parce qu'ils se disent on a une collection qu'on doit lancer, on a commencé à lancer des productions, etc. Mais les gens ne sont plus ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de les rabibocher le temps du shooting, le temps de la collab, le temps de ci, le temps de ça? Ou est-ce qu'on sépare les deux projets pour éviter la moindre casse? Parce que, à mon avis, Sephora ont dû mettre quand même pas mal d'argent dedans. Bon, après, quand tu regardes les palettes, tu te doutes bien que ça venait de Chine, tu te doutes bien que ça faisait, voilà. C'était pas non plus le truc exorbitant, c'était une palette tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, c'était une palette vraiment en carton avec quelques couleurs dedans. Ils se sont pas non plus foulés, mais bon, c'était 2019. Il faut savoir que tout cela a vraiment commencé le 26 octobre 2020 lorsque Marwa va annoncer sa collection avec Sephora sur sa chaîne YouTube. Elle va nous faire une vidéo où elle va se maquiller, elle va parler de ses projets, etc. Et elle va venir en parler de ce projet avec Sephora où elle va présenter sa collection. Sauf que dans cette vidéo d'octobre 2020, elle va également présenter le projet de Richard. C'est-à-dire qu'elle va vendre la mèche. Elle va être là à base de voilà, moi j'ai mon projet, Richard a son projet aussi, machin. Donc elle va enlever ce truc de surprise, elle va enlever le pain de la bouche de Richard. Et ça, Richard ne va pas apprécier, il va même nous faire des stories à l'époque sur Instagram, un peu en larmes, un peu dégoûté, où il va dire que Marwa lui a retiré ce plaisir. Regardez. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, j'ai vu un ami, on a pris un petit café, c'était cool. Jusqu'à ce que des petits messages arrivent à mes oreilles.
Donc pour ceux qui n'ont pas vu, Marwa, donc The Doll Beauty, a sorti sa vidéo aujourd'hui sur YouTube où elle dévoile sa collaboration, ses swatchs, son tuto. Mais ce n'était pas le message principal de la vidéo. Le message principal de la vidéo était l'histoire, encore des dramas, derrière la vidéo. Derrière la collaboration, pardon. Et dans cette vidéo, elle juge tout simplement utile de dévoiler, parce que c'est clairement ce qu'elle a fait, que j'ai créé une palette avec Sephora collection et qui va donc sortir bientôt. Voilà. Je ressens plusieurs trucs en fait, un petit peu de la colère parce que ça faisait plus d'un an que je travaille là-dessus et de l'incompréhension, de la tristesse. Pourquoi tu viens me voler ça en fait? C'est pas à toi de le dire, c'est pas à toi de dire que je vais lancer une palette avec Sephora, c'est pas la tienne, c'est la... En fait, je comprends pas. J'ai l'impression que c'est en mode, je veux me sortir des dramas, de la sauce, comme quoi j'aurais volé sa collab et tout. Mais, du coup, pour me finir, c'est clairement ça, du coup, je vous le dis, voilà, ici, la palette avec Sephora. Franchement, je sais vraiment pas qu'est-ce que j'ai pu faire de mal dans ma vie pour qu'on vienne me faire ça, en fait. C'est le projet sur lequel je me focusais maintenant. Ça fait 1 an que je travaille dessus. J'avais trop hâte de vous le dévoiler, j'avais toute une stratégie de com, parce qu'en fait ça on n'y pense pas, mais en fait il y a une stratégie de communication pour Sephora et pour moi. Donc Marwa, du haut de ses 25 ans, décide de ruiner le reveal de produits pour Sephora et pour moi. Donc voilà. Comme si toute cette histoire ça m'a pas fait assez de mal, non, il fallait qu'on finisse avec le projet le plus gros de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, qui me tenait le plus à cœur, sur lequel je pouvais me focuser pour oublier tout ce qui est arrivé, ce qui m'est arrivé cette année. Ça, fallait qu'on me le prenne aussi, il fallait qu'on le dise aux gens. Au fait, Richard, il sort qu'une patte avec Sephora. Tu pouvais pas juste parler de ta collection, tu pouvais pas juste dire j'ai sorti ma palette, regardez, être positif, regardez ma palette, mes swatchs, mon maquillage. Non, obligé de vouloir toujours du drame, du clic, du buzz dans le titre de la vidéo, l'histoire avec l'emoji à l'envers. Enfin, même si elle a pas du tout été méchante envers moi dans la vidéo, je l'ai très bien noté, elle a pas du tout, encore heureux, elle a pas du tout été méchante envers moi dans la vidéo, mais elle a juste révélé mon plus gros projet. Que je sortais une palette avec Sephora. Quand elle savait pas, quoi exactement elle savait pas. En fait, je comprends pas ce truc. Elle a sa tête chez Sephora parce que j'ai proposé à Sephora de faire ça ensemble. Donc, merci Richard, mais je suis pas là pour ça. Et en plus, tu veux ruiner mon lancement, genre à dévoiler tant de temps avant que moi j'essaie de le dévoiler, mon truc. Genre tu me le voles, c'était mon seul truc qui me restait, tu me le voles. En fait, je trouve ça super dur de vouloir se sortir des dramas, des problèmes en écrasant encore des autres personnes comme ça. Franchement, ça commence à devenir vraiment dur. Pourtant, je suis pas du tout quelqu'un qui pleure, machin, etc. et tout. Mais il y a eu tellement de choses et c'était la seule chose sur laquelle je me raccrochais et on me l'a pris. Enfin, c'est pas rien. C'est pas rien. Vous pensez que Rihanna aurait été heureuse que 4 mois avant qu'elle lance sa marque, quelqu'un le dise, qu'elle la sorte? Enfin... Et on peut comprendre ici que Richard avait envie de présenter son projet lui-même, de le faire de son côté, parce que c'est un gros projet, c'est un truc je pense qu'on n'a pas tous l'occasion de dire dans sa vie, j'ai collaboré avec Sephora, on a créé une palette ensemble. Donc il voulait en parler lui-même, il voulait communiquer là-dessus lui-même, et même pour Sephora, c'était mieux que ce soit lui qui en parle, parce qu'il garde l'effet de surprise, il garde ci, il garde ça, le timing est un peu plus différent, c'est-à-dire que en fait, Marwa a sorti sa palette avant, et Richard allait la sortir un peu plus après. Donc les ventes auraient peut-être été moindres, les ventes auraient fait moins sensation peut-être. Vous voyez, il y a plein d'histoires, il y a plein d'éléments à prendre en considération ici. Donc Richard n'a clairement pas accepté et je peux le comprendre. Voilà, je peux totalement le comprendre. Je peux comprendre que ça lui fasse du mal au plus profond et que vraiment il sente ça comme une trahison. Et franchement, je pense qu'on aurait tous eu la même réaction que Richard. Voici ce qu'on pouvait lire dans la presse à l'époque. Une story de clarification de Marwa, qui est toujours archivée via un ancien riposte, indique qu'elle voulait remettre les choses au clair et qu'en racontant le projet initial à deux, elle ne cherchait ni à dénigrer le travail de Richard, ni sa communication future. Elle disait également rester reconnaissante des projets qu'ils avaient réalisés ensemble.
ma belle, s'il te plaît, pas à nous. Le drama avec Kyu, je vais être très rapide là-dessus parce que c'est clairement pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais je pense qu'il faut que vous compreniez que vraiment ce trio iconique à l'époque, bah, il était iconique, voilà, oui, on sait, ici, les mots ne sont pas très recherchés. Mais ce trio était vraiment, c'était l'un des trios qu'il fallait suivre, c'était un petit peu les trois mousquetaires, vous voyez, donc quand il y a eu cette embrouille avec Richard, il y a également eu cette embrouille avec Kyu, qui est propriétaire à l'époque de l'appartement que loue Marwa. Et il y a eu pas mal de choses. Marwa va notamment dire qu'il y avait eu des problèmes avec certaines taxes foncières, il y avait eu des problèmes avec certaines intrusions dans son appartement, parce qu'elle insinuait que Kyu donc avait un double des clés, qu'elle était rentrée chez Marwa, et qu'elle avait volé quelques affaires, des affaires de luxe, etc. etc. Et bah, Kyu va devoir réagir à tout cela, elle va être choquée, elle va se dire mais attends c'est quoi ce retournement de situation. Alors on n'était pas là, on n'a pas les preuves, on n'a pas les machins, on n'a pas les trucs, il y a deux, il y a deux histoires bien distinctes ici, l'une est accusée par l'autre, l'autre accuse l'une, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment, Kyu va dire bah écoute, je veux des excuses publiquement. Et Marwa va refuser. Marwa va dire bah non parce que je pense que tu m'as volé en gros. Je vous la fais très courte ici parce que au bout d'un moment cette histoire, je crois qu'elle existe depuis tellement longtemps, mais je vais vous expliquer, enfin je vais laisser Marwa vous expliquer elle-même parce qu'en 2024 ou 2025, enfin bref, elle a fait un TikTok il y a quelques années de cela en arrière où elle revenait sur cette histoire, où elle nous expliquait cette histoire avec ses propres mots. Et ça les gens l'ont attendu pendant très longtemps. Regardez. Vous savez quoi? C'est parti, je vais vous raconter. Petit disclaimer. Première chose, cette vidéo n'est absolument pas pour attiser la haine. Donc s'il vous plaît, je compte sur vous pour pas aller harceler les gens qui sont dans cette histoire. Ça fait 5 ans. On est tous passés à autre chose. Deuxième chose, je vais volontairement enlever les noms des protagonistes de cette histoire parce que ce n'est pas utile. Let's go. Alors, pour remettre dans le contexte, parce que le contexte est extrêmement important. J'ai commencé les réseaux il y a des centaines d'années. Et au fur et à mesure des années, j'ai construit ma communauté. Je faisais des vidéos avec ma mère, avec mon chat. Je parlais du ramadan. Je faisais des vidéos avec mes cousines en Algérie. Vraiment, c'était le kiff. J'étais dans ma petite safe place. Arrive la rentrée scolaire 2016. Je bouge à Paris parce que j'intègre une école d'ingénieur. Et donc, pour mes études, je déménage toute seule à Paris. Et petit à petit, je commence à me créer mon petit groupe d'amis. Et c'était principalement des créateurs de contenu. Dans ce groupe d'amis, on avait 21, 22 ans, 23 ans. Il y avait une seule personne qui avait la trentaine. On l'appelait maman. Enfin, surtout moi, je l'appelais maman. Genre, c'était ma daronne. Il s'avère que cette personne à qui j'étais hyper dépendante était ma proprio. Donc, amie, plus vieille que moi, j'appelais maman, dépendante affective, et c'était ma propriétaire. Rien n'allait. Voilà, le mix parfait pour un désastre. Deuxième mise en contexte, avant 2020, c'était une autre ère de l'influence. C'était hyper élitiste, c'était hyper fermé. Et avec mon groupe d'amis, on appartenait à un petit microcosme d'influenceurs qui avait tout. Voilà, on avait toutes les opportunités, on avait tous les voyages presse, on avait les plus beaux budgets. Il y avait vraiment un top 10 en France, vraiment qui détenait toute l'industrie. Aujourd'hui, les cartes ont été redistribuées et tout le monde a sa chance et je trouve que c'est 100 fois mieux. Pour la plupart, on était loin de nos familles, on était loin de notre safe place, on était loin de la réalité en fait. On était complètement coupés de la réalité. On était super toxiques les uns pour les autres. Et c'est ouf comment genre cette industrie elle peut être vraiment très néfaste quand t'es mal entouré ou quand t'es mal conseillé. Vraiment. Le problème c'est qu'en fait j'entretenais une amitié que je chérirais pour tout le reste de ma vie. C'était une très belle amitié pour moi avec un garçon dans ce groupe-là. Et on était vraiment genre frères et sœurs. C'était mon petit frère. Et en fait on était beaucoup trop possessifs l'un avec l'autre. Toxique, je vous ai dit, c'est super toxique ce groupe. Et au final, on n'était plus trop les mêmes personnes qu'au début de notre amitié. J'ai changé, il a changé, on a grandi, on a commencé à fréquenter des personnes très très différentes. Donc en fait, on devenait vraiment des opposés. On a décidé de mettre fin à cette amitié en début 2020, de manière hyper tranquille, hyper chill, dans le respect, dans l'amour. Voilà, on s'est serré la main, merci, au revoir. Bah forcément, les gens, ils nous voyaient de moins en moins ensemble. Ils se disaient, mais vous êtes plus amis, qu'est-ce qui se passe? On s'est pas concerté pour dire alors du coup on va annoncer qu'on n'est plus amis. Vraiment ça a été fait comme ça. Et je pense que j'ai été peut-être maladroite dans la manière avec laquelle j'ai communiqué, mais j'ai annoncé qu'on n'était plus amis. Dans une vidéo chit-chat comme ça random. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on annonce une rupture amicale d'une relation toxique? Drama. Et j'en parle à droite et j'en parle à gauche. Dans cette industrie-là, il y avait littéralement des clans. Des team Marwa et team la personne concernée. C'était puéril, c'était hyper infantil, c'était nul. C'était pas utile. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, moi j'étais en mode mécanisme de défense, je la joue forte. En fait, le problème sur les réseaux, c'est que quand tu la joues forte, tu es vue comme la méchante. Bref,
On avance un peu dans le temps, on arrive le 29 août 2020. Le lendemain de mon 25e anniversaire qui était génialissime, dans lequel j'ai annoncé à mes amis qu'on m'avait demandé en mariage. Vraiment, c'était une trop belle soirée, j'étais entourée de gens que j'adorais. Le lendemain, je me réveille, fleuve de DM dans lesquels on me menaçait de mort, on menaçait ma famille de mort, on m'insultait, on me dénigrait, on se moquait de moi. Mon ancienne amie que je considérais comme ma mère et qui était plus ma propriétaire parce que j'avais réussi à déménager entre temps, parce que ça aussi c'est notre histoire, c'est une galère, a fait plein de stories dans lesquelles elle racontait que je ne payais pas mon loyer, que je ne payais pas mes factures. Mais ça en vrai c'est pas ça qui a provoqué le drama. Vous savez ce qui a provoqué le drama? C'est qu'elle a inséré une personne qui n'avait rien à voir dans l'histoire, rien à voir dans le groupe. J'ai pas compris comment elle a réfléchi à ramener cette personne dans l'histoire. Surtout qu'en plus, il n'y avait aucune animosité avec cette personne. Vraiment, j'ai pas compris. Elle l'a insérée dans l'histoire pour faire bop le drama, et le drama a bop. Bombe nucléaire, ça a tout détruit autour de moi. Mon image, mes relations, pratiquement mon couple, ma santé mentale. Les gars, moi j'ai grandi littéralement sur les réseaux. J'ai jamais eu de drama de toute ma life. Je comprenais pas ce qui arrivait, je comprenais pas ce qui se passait. Pendant 2 ans, j'étais l'ombre de moi-même. J'avais des plaques partout sur le corps qui sortaient. J'étais gonflée, je perdais mes cheveux, j'avais maigri. Genre vraiment, c'est un bout d'os. Tout ça parce que j'ai refusé de participer à la bataille. J'ai refusé de faire des stories interposées. J'ai refusé de faire une longue vidéo YouTube dans laquelle je raconte ma life, dans laquelle je pleure et je me victimise. J'ai refusé de faire tout ça. C'est pas ce que les gens ils voulaient. Ils voulaient que je pleure en story. Ils voulaient que je crie en story. Ils voulaient le drama. Trigger warning. Gros trigger warning. Je sais que si je n'étais pas croyante, je serais pas là devant vous en fait. Le point le plus important finalement de cette histoire, c'est que le cyberharcèlement, c'est pas un jeu. Vous allez dire mort de rire, je lui ai envoyé un DM pour lui insulter toutes ces générations. C'est pas drôle. C'est peut-être drôle pour vous sur le moment parce que vous n'avez aucune morale, mais en fait c'est pas drôle. Je savais plus qui j'étais, genre c'était horrible parce qu'en fait on me décrivait sur les réseaux, on me donnait une personnalité qui n'était pas la mienne. Je ne sortais plus de chez moi parce que j'avais peur que les gens se disent mais c'est elle là, je peux pas me la voir. J'avais trop peur. Et donc c'est pour ça que je suis devenue super privée sur les réseaux, c'est pour ça que je me suis enfermée, en fait je montrais plus rien. Et entre temps j'ai parlé avec certains protagonistes de cette histoire. On s'est expliqué, on a enterré la hache des guerres, et maintenant nous sommes des adultes qui sont passés à autre chose. Donc pour les personnes en 2025 qui écrivent encore, va payer ton loyer ou va laver ton four, vraiment va falloir passer à autre chose les gars. C'est grave. Aujourd'hui je suis contente qu'on ait chacun évolué dans son domaine, évolué dans son parcours, qu'on se soit créé notre propre cercle sain et qui nous correspond à chacun. Et bizarrement, j'ai fait la paix avec cette époque-là. J'en veux à personne. Dieu fait très bien les choses. Si ça devait arriver comme ça, c'est qu'il y avait une très bonne raison. Vraiment, vive l'islam, parce que sinon, vraiment, je me serais foutu en l'air. Par contre, il faut vraiment que je check out. Love you. Pour revenir au final au fait que les gens sur TikTok m'aiment pas beaucoup. Ok. Bisous. Et en l'espace de quelques mois, c'est donc Richard et Kyu qui s'embrouillent avec Marwa. Donc les gens vont y aller chacun va y aller de son petit mot, de leur petit avis, etc. Ils vont penser qu'ils se sont ligués contre Marwa, etc. et qu'il y a eu comme une espèce de complot. Alors il n'y a jamais rien eu de tel qui a été dit, il n'y a jamais eu autant de mots, de je ne sais pas quoi qui ont été dit. Enfin bref, les gens spéculent énormément sur les réseaux sociaux. Vous le savez, les réseaux sociaux sont une plateforme, sont un endroit où les gens peuvent se sentir et se permettre un petit peu tout ce qu'ils veulent. Donc pendant toutes ces années, après, il ne va rien se passer. On va apprendre entre-temps que Richard et Marwa se reparlent un peu, ils avaient fait quelques TikTok ensemble, etc. avec d'autres personnes dans la beauty sphère, etc. Rien de bien, j'ai envie de dire, transcendant. Sauf que en 2016, très récemment, en août 2016, on a Marwa qui va nous apprendre et nous faire une révélation. Elle a tourné une vidéo avec Richard dans son podcast / émission La Parenthèse. Donc c'est un peu un endroit où les gens se posent, ils discutent entre eux, il y a une interview, il y a des questions qui se posent. Elle va faire une vidéo avec Richard. C'est son tout premier invité. Et cette vidéo, vraiment, elle va avoir l'effet escompté. C'est-à-dire qu'elle va faire énormément cliquer. Les gens vont aller regarder. Seulement, les commentaires, eux, ne sont pas très gentils envers Marwa. Après, je suis venu te voir à la soirée de ton ancienne agence. Et je t'ai dit, ça pourrait bien qu'on parle. Ouais, c'est vrai. Oui, Par dernière, tu m'as fait un câlin, j'étais en mode, qu'est-ce qui est en train de me faire un câlin? Et dire, est-ce que je peux te parler? Du coup, je me suis dit, écoute, on va faire too much et on verra bien comment elle réagit. Non, mais c'est tellement marrant parce que tu m'as grave mise dans le rôle de ce Godzilla, genre cette meuf hyper méchante, hyper froide qui peut me recaler à n'importe quel moment. Genre, en fait, évidemment, je t'aurais dit, oui, bah viens, on parle. C'est ce que j'ai fait, Ouais, tu mais vois. je savais plus.
Franchement, je savais plus. Ouais. Sur le coup de la colère, je pense que tout a été exacerbé. Et quand j'ai vu la vidéo, mais je crois que j'ai tourné la vidéo le jour même. Hein. Ouais, sûrement. Oui, j'ai tourné la vidéo le jour Ouais, même. sûrement. Et j'ai pas réfléchi et j'ai pas été intelligent. Et je m'en excuse encore une fois, mais bon, on s'en est déjà parlé en privé de toute manière. Et tu sais aujourd'hui que je regrette cette vidéo et je regrette surtout l'impact qu'elle a eu sur toi. Parce que moi, dès le moment où j'ai su l'impact par des personnes qu'on avait en commun que ça avait eu sur toi, waouh, je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin. Et moi, c'est parce que j'ai envie de. Enfin, je te veux pas du mal. Tu as participé à la haine qui a été générée contre moi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'étais à cette époque-là, j'étais en mode, vas-y, surtout que notre agent, il me disait grave ça, il me disait, mais ne réponds pas, franchement, c'est rien, ça va se calmer. Et en fait, non. Répondez quand vous êtes harcelé, défendez. Il y avait un truc aussi, essayez vraiment d'éloigner le maximum de gars de moi, parce que tu voulais me garder que pour toi. Non. Si, sous le coup de l'humour. Non. Si. C'était pas pour te garder pour moi. Il a intimidé tous les garçons qui C'était s'approchaient pas de pour moi. te garder pour moi, c'est parce que c'était surtout, j'avais peur pour toi. C'était plus une attitude de grand frère, genre pas pour me garder pour moi. Ça s'est un peu continué avec moi. Donc ouais, à chaque fois que j'essayais de vous réunir ensemble, bah, c'était un peu gênant déjà. Je pense que tu t'es naturellement éloigné. T'avais dit qu'on t'avait laissé, qu'on te calculait pas du tout à New York et qu'en fait on te laissait marcher tout seul super loin, on te laissait dans le lobby pendant 15 minutes. Tu marchais à 3 km de nous. Et j'étais en mode, mais Richard, pourquoi il va si loin? Non, mais je vous laisse entre vous, vous êtes entre couples, le petit couple mignon. Je suis en mode, bah non, on est à 3 dans ce voyage. Moi, je me sentais trop, donc automatiquement. Tu t'es braqué tout seul. Ouais, tout ça, c'est la faute de Ouais, ton mari en fait. Pour être honnête, je pense que ce qui a fait que notre amitié s'est arrêtée, je pense que c'est ce voyage à New York. Non, notre amitié était déjà très sensible avant. Mais je me suis dit, mais après, c'est hyper toxique ce que je veux dire. Dis-le tout. Donc moi, je suis là depuis 4 ans, son épaule sur laquelle elle peut pleurer. Et là, elle a rencontré un mec et du coup maintenant c'est... Mais tu vois, c'est toi qui l'as interprété comme ça parce que c'était absolument pas comme ça. En fait, tu te... Ah, peu. Non. Un peu. Non. Mais et en vrai c'est ok parce que tu vivais aussi ta vraie première histoire d'amour aussi et tout. Mais sur le coup, bah en fait c'est le petit Richard abandonné qui a ressenti de l'abandon. Et je ne justifie pas, mais je pense que c'est ce qui explique ça. Bah t'as un petit peu ressenti ce que moi je ressentais quand t'avais une nouvelle meilleure amie à chaque fois. En fait tout ça c'est la faute de ton mari en fait. Quelle idée de te mettre en couple. Et balancer dans un ask, on n'est plus meilleures amies, je pense que vous l'avez compris. D'ailleurs, je m'en excuse si ça t'a blessé, I'm very sorry. Ça n'a jamais été dans le but de générer de la haine ou de l'harcèlement. Sûr. Ça va ou quoi? Non, mais non, c'est de l'harcèlement, mais je pense que tu... Je te jure, je vais pas dire wallah, mais c'est quoi wallah? Je te jure que non. T'avais pas cette barrière en fait finalement et j'étais en mode bah non mais tranquille, les gens ils vont comprendre parce qu'ils me connaissent. J'ai eu ma petite vidéo en mode... Je vais vous lire quelques commentaires que j'ai sélectionnés. Il y en a eu énormément, il y en a vraiment eu énormément. Donc durant toute cette interview, on est un petit peu face à deux personnes, le cœur ouvert, qui racontent leurs déboires, ce qui s'était passé, leurs relations, les remises en question, etc., etc. Et Richard va être vraiment applaudi pour cela en disant il a pris en maturité, il a pris du recul, bravo, il a l'air apaisé, etc. Par contre, Marwa, elle, les gens vont lui dire elle a l'air encore une fois un peu sur la défensive, elle ne parle pas à cœur ouvert, elle est comme ci, elle est comme ça, elle a l'air fausse. Les gens vont ressortir ce mot extrêmement souvent. Je vous les mets à l'écran, donc on va les lire ensemble. Je sais que Marwa a encore du ressenti et laisse trop Richard prendre tout le blâme. Il faut encore un peu de temps pour elle pour que la vraie remise en question et déclic ait lieu dans sa tête, qu'elle aurait pu faire certaines choses différemment. Je sens comme une énergie de dominant-dominé entre eux. La gestuelle de Richard qui s'en remet un petit et Marwa qui se met au-dessus avec ses regards et les postures qu'elle adopte. Marwa a vraiment un côté méprisant et en pierre qui m'agace, genre exprime-toi meuf, c'est pas la fin du monde de se remettre en question quand nos actes ou nos réactions s'étaient abusées, c'est tout, fin. Bref, j'ai adoré cette vidéo mais j'ai trouvé Marwa un peu moins sincère. En fait, elle ne veut admettre qu'elle a sa part aussi. Dans cette rupture amicale, elle veut à chaque fois se montrer parfaite, sans défaut. Je l'aime bien mais c'est trop. Par contre, Richard parle vraiment avec le cœur. Épisode très gênant en fait. On ne peut pas juger car nous n'avons pas vécu leur relation et nous n'avons pas été témoins. Mais étant donné que nous a fourni toutes ces informations sur un plateau, ça tend la perche pour juger et ou donner son avis. J'ai l'impression que Marwa se braque un peu plus et c'est moins remise en question. Elle tire la tête dès que Richard donne son point de vue ou ressenti face à une situation et elle le laisse s'excuser d'avoir pu ressentir des émotions. Je ne suis qu'à la moitié de l'épisode, mais pour l'instant j'ai l'impression d'être spectatrice d'un échange privé auquel je ne devrais pas avoir accès. Et pas vraiment spectatrice d'une vidéo sur le thème réparation d'amitié. Pour être plus précise, j'ai l'impression que cette conversation aurait dû être privée. Et seulement ensuite, avec réflexion et recul, une vidéo sur l'amitié aurait pu être faite. Car là, le sujet ne semble pas abouti.
Alors il faut savoir qu'ils ont énormément échangé, Richard et Marwa, ils le disent eux-mêmes dans la vidéo, qu'ils ont beaucoup échangé, qu'il y a eu beaucoup d'explications dans le passé vis-à-vis de toute cette situation, beaucoup de choses, de machin, ils le disent eux-mêmes. Mais s'il y a ce ressenti, non pas par une, non pas par deux, mais par plusieurs personnes, on peut comprendre que les gens se posent des questions, vous voyez. C'est dommage, on dirait que Marwa se décharge complètement de tout à travers cette vidéo. Elle ne reconnaît pas les émotions de Richard, que Richard a pu ressentir au moment où elle l'a connu. Le simple fait qu'elle dise « Oui, je peux comprendre que tu t'es senti isolé, délaissé, etc. Je le comprends. J'aurais pu faire plus d'efforts, et la part des choses, etc. aurait pu sembler plus mature. » Elle ne reconnaît pas ça, on dirait. Double discours fou, une identité construite entièrement sur le fait d'être musulmane et algérienne pour après aller bosser pour des sionistes. Quant à cette vidéo, il y a un malaise clair. Oui, parce qu'actuellement Marwa est énormément critiquée parce qu'elle a collaboré, elle était dans l'agence Gisèle Paris, Gisèle qui est et qui suit des personnes très problématiques. Donc Gisèle suit Neta, vous voyez de qui je veux parler, et elle avait liké apparemment des posts et refait des posts, republié des posts, mais on fera ça dans une autre vidéo parce que toute cette histoire, vous allez voir, va quand même très loin. Elle est extrêmement critique, elle comme Lena Situation et comme tant d'autres gros créateurs. Ça se voit que Marwa n'est pas du tout sincère, désolé mais voilà. Catastrophe cette vidéo, Marwa, tu t'es retourné la balle carrément. L'attitude de Marwa, je peux pas. Je comprends tellement Richard. Je ne comprends pas les commentaires, je vois juste deux personnes différentes qui discutent d'un problème qu'ils ont eu il y a des années et qui sont passés à autre chose. Par contre, dans les commentaires, on voit que les fans ne sont pas passés à autre chose. Hein. Donc c'est à peu près les commentaires que j'ai pu relever, qui avaient plusieurs points de vue différents, qui divergeaient, etc. Mais en règle générale, beaucoup en fait ont accusé Marwa d'être fausse, beaucoup ont pointé du doigt Marwa en disant « Ma belle, là tu vois, on n'a pas l'impression que tu es sincère, etc. » Est-ce que c'est le cas? Les gens réagissent différemment. Ils ont moins peut-être les mêmes émotions. Marwa est une personne à part entière que Richard aussi. Enfin, vous voyez, chacun est une personne à part entière. Chacun a son vécu, chacun sa façon de parler des émotions, de faire ci, de faire ça. Enfin, ça ne veut pas dire qu'elle en est pas moins empathique, ça ne veut pas dire qu'elle a moins de ressenti ou qu'elle n'a pas eu des émotions à ce moment-là. C'est juste qu'elle le montre différemment. Je pense qu'il faut être aussi un peu clair là-dessus. Sauf que tous ces commentaires vont commencer à l'atteindre. En plus d'avoir ce giga gros drama avec Gisèle Paris, parce que ces commentaires sous la vidéo TikTok étaient remplis de trucs de Gisèle Paris, mais je vous dis, on en reviendra dans une autre vidéo parce que c'est choquant pour beaucoup de personnes, vraiment. Elle va nous poster une vidéo, Marwa, où elle est totalement en pleurs, où elle dit voilà, les gens disent que je suis fausse, etc., etc., que j'ai de l'anxiété, que je me mets mal alors que je suis enceinte, etc., etc. Et les gens, oui, s'il vous plaît, faisons attention quand même, Marwa est enceinte, alors je sais pas de combien de mois, au vu de son petit bidon, je sais pas, 5-6 mois peut-être plus, je ne sais pas, ça dépend, voilà, je ne veux pas spéculer là-dessus, mais effectivement, elle est enceinte, il faut faire attention, et je pense que les gens oublient très rapidement que ça peut... Voilà, il peut y avoir de très grosses complications très rapidement avec la santé d'un bébé, avec la santé de la mère, etc. Mais je vous laisse écouter du coup ce que Marwa avait à dire. Il y a bien quelque chose que j'ai compris sur les réseaux. Vous ne décidez pas de l'image que vous aurez sur les réseaux. On va décider à votre place. Vous pouvez justifier de n'importe quelle manière, vous pouvez montrer n'importe quoi. Les gens décident à votre place de qui vous êtes. Et en fait, il faut juste que j'accepte. Moi aussi, j'accepte pas. Non, moi aussi, j'accepte pas. J'accepte pas qu'on me voit comme la méchante. J'accepte pas qu'on me voit comme une meuf dure. J'accepte pas qu'on me voit comme une meuf froide parce que je sais que je suis pas comme ça. Tout simplement. Elle est toujours en retrait, elle se protège. Bah ouais, je sais pas, posez-vous des questions en fait. Peut-être que cette personne elle a été traumatisée, peut-être que cette personne elle veut juste se protéger, peut-être que cette personne elle est anxieuse, peut-être que c'est... Peu importe. Vous pariez combien que même après cette vidéo on va me dire ouais mais c'est calculé, t'es grave une calculatrice, manipulatrice, pick me, mais allez vous faire foutre. Voilà, en fait, allez vous faire foutre, les gens qui me cassent la tête depuis des années, à m'inventer des vies, m'inventer des réalités, à vivre dans leur petit cosmos là. Vous voulez voir la vraie Marwa? Et ben en fait voici une partie de moi que je vous ai jamais montrée. Une partie saoulée en fait. J'ai toujours voulu prendre du recul sur les choses. Non, vous m'avez cassé la tête en fait, c'est tout simple. On m'a replongé dans une année où on m'inventait des vies, on m'inventait une personnalité, tout ça parce que, et ça c'est ma faute. Non mais tu sais quoi, ça c'est ma faute en fait. C'est ma faute et moi je pensais que j'étais passée à autre chose. Je pensais que j'étais guérie par rapport à ça, par rapport à ce que les gens porteraient de moi. C'est moi, j'ai voulu toujours donner cette image de femme forte, de femme
insensible, qui se laisse pas atteindre. Et je suis comme ça dans les coulisses, voilà. Voilà, c'est comme ça que mes crises d'anxiété, elles sont nées, elles sont intensifiées. C'est comme ça que je me torturais. Et aujourd'hui, je suis en train de me torturer mon bébé parce que je suis anxieuse et j'arrive pas à passer à autre chose. J'arrive pas à avoir une autre émotion que d'être en colère. En fait, je suis trop frustrée. J'ai trop les nerfs contre ces personnes-là qui me saoulent, qui me gâchent la vie. C'est fou comment vous aimez trop détruire les personnes. En fait, c'est drôle pour vous. C'est trop drôle pour vous. C'est fou ça. Je me suis toujours dit... Marwa, ne refais pas les mêmes erreurs. Si tu te fais harceler un jour, parle. Si tu te fais saouler un jour, parle. Et à chaque fois, je me braque. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, ça va passer. C'est pas grave, ça va passer. Non, ça passe pas en fait. Parce que les gens n'arrivent pas à passer à autre chose. Même si toi, tu passes à autre chose dans ta life, moi, ça fait 6 piges. Vous savez ce que c'est 6 piges? Et ben 6 piges, j'ai l'impression de revenir en 2020. Et vous connaissez rien aux histoires des gens. Vous connaissez pas la vie des gens. Même s'ils vous l'expliquent, même si c'est pas à eux de les expliquer, même si genre ils ont rien à vous dire en fait de leur life, c'est une dinguerie comment il y a des personnes sur cette planète, sur les réseaux sociaux, sont trop investies dans les vies qui les regardent pas en fait. Et s'il vous plaît cet argument de ouais mais ça en fait c'est le revers de la médaille, mais t'es teubé ou quoi? T'es teubé en fait, mais je suis dans Black Mirror en fait, je suis vraiment dans Black Mirror. Et je vous jure qu'après des années et des années, je suis en train de me dire mais qu'est-ce que je fous là? Genre, qu'est-ce que je fous sur les réseaux? Des fois, genre, je me dis, mais c'est une dinguerie, pourquoi tu te fais subir ça volontairement? Et il y a d'autres jours où j'adore être sur les réseaux, il y a une énorme partie de ma communauté, c'est la principale et la majorité. Vous êtes incroyables, vous êtes adorables, vous êtes ma deuxième famille, je vous le répète tout le temps, je vous le dis tout le temps, et parce que c'est vrai. Et je suis pas quelqu'un d'hypocrite, je suis pas quelqu'un de faux, je préfère ne rien dire que dire quelque chose de faux. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et j'ai pas à me justifier, j'ai pas à être une personne que je suis pas juste pour plaire aux autres. Et j'ai jamais voulu être ça. Sauf que le problème, c'est que sur les réseaux, c'est ça en fait. Vous ne vous rendez pas compte à quel point il y a un nombre incommensurable de personnes sur cette plateforme qui vous mentent, qui vous créent un personnage, qui vous donnent leur réalité. Et tu sais quoi? Eh ben c'est ces personnes-là qui sont adulées, c'est ces personnes-là qui sont kiffées, c'est ces personnes-là qu'on fédère. Voilà, donc en fait vous voulez juste des personnes fausses en fait. Et toi t'es là, tu fais ta life, t'es toi-même, et même si ça plaît pas aux autres, vas-y t'es toi-même. Genre si t'es personne de quelqu'un d'introverti, gardé, réservé, ce que tu veux, bah non, les gens ils acceptent pas. Du coup on te dit ouais c'est elle, manipulatrice, vicieuse. Non je suis saoulée, voilà, je suis saoulée. Je suis pas là pour vous pleurer toutes les 2 minutes, je suis pas là pour vous montrer mon anxiété toutes les 2 minutes juste pour prouver que je suis humaine. C'est un délire, c'est vous qui êtes avec moi dans mon lit en train de pleurer à des heures pas possibles. Et le lendemain je reviens comme si de rien n'était. Ça va la team. Bref. J'aimerais vraiment connaître votre avis dans toute cette histoire parce que vraiment c'est assez fou, c'est une histoire vraiment, encore voilà, ça fait 10 ans maintenant, enfin 10 ans non, mais ils se connaissent depuis un petit peu plus de 10 ans, il y a eu toute cette histoire entre Kiyu, Marwa, Richard, etc. Alors je pense pas qu'un jour Kiyu fera une vidéo avec Marwa, etc. parce que elles sont vraiment en bif, genre elles sont vraiment en engueulade les deux, mais voilà, avec Richard, on sait qu'il y a peut-être cette façon, cette petite porte ouverte, cette petite brèche pour parler, faire du contenu, etc. Sachant que Richard a totalement délaissé YouTube, ce qui est un petit peu aussi catastrophique pour beaucoup de personnes, pas pour tout le monde. Voilà, vraiment, les gens sont et ont besoin de ces explications parce qu'ils sont restés, il y a eu ce goût amer qui est resté pendant tant d'années, vraiment pendant beaucoup d'années. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me donner votre avis le plus sincère, avec courtoisie, respect dans les commentaires. Bien évidemment, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différentes plateformes qui se trouvent en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.